n'a pas cette démarche avec la prise en compte du genre, on construit une ville par et pour les hommes. Il faut bien commencer par appréhender le fait qu'aujourd'hui, la ville telle était construite jusqu'à présent n'était pas une ville neutre. C'est une ville construite par des architectes et des urbanistes hommes, par une pensée masculine sur la présence des hommes dans l'espace public. Je dis ça, je vais donner un exemple. L'écart entre les bancs dans Paris est normé. Il a été normé à la période du baron Haussmann. L'idée, c'était que les nourrices femmes, pendant qu'elles gardaient les enfants, ne devaient pas avoir de discussion entre elles. Et donc, une fois qu'on est parti de ce constat-là, on peut travailler justement à ce que la ville soit beaucoup plus neutre et qu'elle soit autant pour les femmes, en l'occurrence, que pour les hommes. Lorsque je suis arrivée dans ce milieu, il y a à peu près 10 ans, je me suis rendu compte que finalement, il y avait peu de femmes qui étaient directrices d'agences d'architectes, beaucoup plus dans le paysage, mais on retrouvait peu de femmes réellement décideurs, des directrices associées. Trop souvent, elles pouvaient me dire qu'elles avaient dû lâcher, se remettre en freelance, que la gestion entre un travail extrêmement chronophage et puis des enfants, etc., ne leur permettait pas de prendre plus de responsabilités. Et puis, souvent des femmes qui n'apparaissaient pas, c'était un peu la portion congrue, dans les réseaux, le soir, les dîners, les cocktails, où finalement le business se fait aussi, en dehors des journées déjà pourtant longues, des journées de travail. Finalement, je me suis vraiment posé la question, où sont les femmes ? Où sont les femmes trop peu présentes, peut-être dans des dossiers, pourtant des femmes brillantes, qu'on retrouvait largement sur des soutenances, des concours, etc., mais qui pour autant ne se mettaient pas en avant et n'affirmaient pas vraiment leur leadership. Jusqu'ici, peut-être que les femmes et leurs souhaits, leur expression de besoin n'étaient pas suffisamment pris en considération dans la fabrique de la ville, précisément parce qu'elles n'étaient pas suffisamment présentes, sans doute par une forme d'autocensure aussi, hein, il faut bien le reconnaître. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait davantage de femmes qui accèdent au métier de fabrique de la ville, qu'il y ait plus de femmes ingénieurs, plus de femmes architectes, plus de femmes techniciens, ça contribue aussi à porter un regard différent et ça aide aussi les femmes utilisatrices qui ne sont pas forcément dans les métiers de la fabrique de la ville à pouvoir exprimer leurs besoins, et celles qui sont dans les métiers de la construction sont davantage aussi à l'écoute des utilisatrices, et donc je pense que tout ceci participe d'un cercle vertueux. Au démarrage, j'ai beaucoup été confrontée à de la surprise de la part de mes collègues quand je parlais de la question du genre. Surprise parce que c'est un sujet qu'on connaît assez mal dans nos métiers pour l'instant. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a un peu moins de surprise parce que le sujet commence à être connu chez Grand Paris Aménagement, mais c'était le sentiment qui dominait au départ. De la surprise, un peu de perplexité aussi, puisque, comme je disais, c'est un sujet qui est mal connu, c'est un sujet sur lequel on nous forme assez peu, et puis surtout, on a l'impression, nous, aménageurs, que quand on fait notre métier, et quand on réalise des espaces publics ou des nouveaux quartiers, on réalise des quartiers pour tous, pour toutes, inclusifs, et qu'on réalise des opérations qui sont finalement neutres sur ce plan-là. On ne nous a jamais appris à s'intéresser à ce sujet. Je ne travaille pas seule sur la question du genre chez Grand Paris Aménagement. On est un groupe de travail qui s'est constitué. On est une dizaine de personnes qui sommes motivées par le sujet, qui avons envie d'y consacrer du temps, qui avons envie d'y réfléchir sur nos opérations. Ce groupe de travail, il est composé de personnes qui sont comme moi opérationnelles, qui vont travailler sur des opérations d'aménagement, mais également de personnes qui sont issues d'autres services.
Nous, en tant qu'opérationnels, on est au plus près de projets urbains et de ce qu'on va réaliser, de ce qu'on va créer. On travaille avec les maîtres d'œuvre, on travaille avec les collectivités, on travaille avec les promoteurs, tout un tas d'acteurs, et on va être au cœur du processus de construction. Toutes les personnes qui vont nous accompagner au sein de Grand Paris Aménagement et nous aider à créer ce projet urbain au sein des services aussi divers que services comptabilité, services communication, services achats et marché, c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes formations que nous déjà, et il faut aussi souligner que nous-mêmes, opérationnels, on n'est pas formés au sujet, donc c'est encore plus difficile pour ces personnes-là de l'être. Et c'est des gens qui ne vont pas forcément avoir la vision de ces sujets sociaux et sociétaux que sont les questions de genre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a créé un collectif de travail autour de cette question qui nous permet aussi d'infuser en interne sur ce sujet. À la base, j'avais créé une jeune société dans les matériaux de construction biosourcés. Je connaissais peu le milieu, mais je me suis assez rapidement aperçue que je n'étais pas forcément désirée dans les réseaux. Ça n'existait pas encore de créer un réseau 100% féminin de femmes décideuses ou de femmes en tout cas qui avaient le potentiel pour pouvoir grimper et de venir les lier de façon à pouvoir créer du business ensemble, trouver des synergies. Et puis le cercle a mûri, donc on l'a appelé le cercle de Zaha. Et toutes ces femmes aujourd'hui sont promoteurs, architectes, paysagistes, mais également pour certaines notaires, mais également avocates spécialisées dans le droit immobilier, mais également des femmes de chantier qui construisent, des ingénieurs, des bureaux d'études, des femmes qui sont plus spécialisées dans l'équipement public, d'autres qui peuvent être des bailleurs sociaux et d'autres qui vont être dans l'immobilier privé. Et finalement, d'établir un écosystème de différentes compétences, certes représentées par des femmes, mais qui présentent l'ensemble du spectre aujourd'hui de la construction et qui peuvent se mettre en synergie pour créer autre chose, aller plus loin que le business et véritablement créer un mouvement, une prise de conscience. De manière concrète, on a fait des formations des agents de la ville de Paris en charge de l'aménagement et de l'urbanisme avec des chercheurs qui avaient travaillé sur le genre et l'espace public et puis avec des associations féministes. Donc on a fait deux choses, des formations de ces agents qui a abouti à un guide genre et espace public avec toutes les questions à se poser quand on construit la ville pour prendre en compte le genre, et puis très concrètement à la mise en place de marches exploratoires. Dans les métiers qui sont les nôtres, de l'immobilier, nous pouvons évidemment aussi intégrer la question du genre dans l'action que nous menons au quotidien, que ce soit sur les espaces tertiaires, la réalisation des bureaux, ou sur les espaces industriels et ferroviaires qui nous sont confiés en gestion. C'est aussi ce que nous faisons vis-à-vis des plus jeunes, des étudiantes, en essayant aussi de les guider vers les métiers de l'immobilier et de la construction, pour lesquels elles sont peut-être un petit peu réfractaires encore. Dans cette optique, par exemple, nous sommes en train de travailler à la réalisation d'un tiers-lieu à Lunel, un tiers-lieu qui permettra de mieux intégrer cette question des femmes et qui leur permettra, qui leur offrira un parcours d'émancipation. Ce dont on est convaincu, et notre direction générale l'est aussi, c'est qu'il faut travailler à la fois sur ce qu'on fait, les projets d'aménagement qu'on mène, mais également sur qui on est, sur la façon dont on fait les choses. Donc on va travailler sur le projet urbain, sur les espaces publics qu'on crée, sur les logements qu'on crée, sur les quartiers qu'on crée, mais on va aussi travailler la façon dont on passe des marchés, par exemple, sur la façon dont on met en œuvre nos clauses d'insertion. Ça nécessite toujours de passer par les appels d'offres parce que l'enjeu, il est financier. Il serait faux de dire qu'on peut faire à coût constant, à coût réel. Évidemment, ça a un coût d'aménager et il faut une certaine contrainte parce que si dans les appels d'offres, la ville de Paris ne va pas porter
avec une ligne budgétaire dédiée la question du genre, ça ne va pas venir comme ça par magie. Et donc la force de frappe de la ville de Paris, c'est de mettre dans ces appels d'offres la question du genre, de l'introduire dans les appels d'offres, de travailler ensuite avec les entreprises qui auront répondu à ces appels d'offres à la réussite et à la réelle prise en compte de cette question du genre. C'est nouveau, c'est nouveau dans les politiques publiques. On avance en marchant et donc il faut forcément travailler à des réalisations concrètes avec les entreprises et les urbanistes et architectes. Je ne pense pas que les réponses institutionnelles suffisent, à l'heure actuelle en tout cas, à traiter des inégalités de genre dans l'espace public.